Amis vierges, bonjour pour bienvenue, bienvenue amis vierges pour cette lecture un peu particulière puisque nous allons faire un tirage grand angle sur la saison automnale, cette saison d'automne qui nous avancera gentiment vers l'hiver et donc en toute logique si tout va bien, si tout se passe comme prévu, vers la fin de 2023 et le début 2024. Donc, intéressant de voir ce que nous allons pouvoir laisser derrière nous. Parce que c'est toujours intéressant quand même de partir un petit peu plus léger sur une nouvelle année pour ensuite être le cœur ouvert à l'inconnu de ce 2024 qui s'annonce. Donc, nous allons voir ça ensemble. Nous allons faire une petite exploration des énergies en vision grand angle. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour vous, pour représenter les 4 mois de cette saison d'automne. Alors, évidemment, sur une fin du mois de septembre, 21-22 septembre, les énergies traversées. Nous commençons donc par la tempérance pour vous. Puis le mois d'octobre, la grande prêtresse, puis le mois de novembre, l'impératrice, pour enchaîner directement sur la maison Dieu. Donc, il se passe quand même quelque chose d'important pour vous sur cet automne avec un événement déconstructant, on va dire, un petit peu qui va faire bouger les lignes. Voilà, c'est plutôt le mot, c'est plutôt le terme exact, qui va faire bouger les lignes pour vous, pour rentrer ensuite dans cet hiver. Alors, nous avons la tempérance. On commence doucement. On commence sur une guérison, un apaisement, une tranquillisation, des énergies assez lentes, d'apaisement, de compréhension, d'énergies qui sont beaucoup plus fluides. Vous reconnectez un petit peu les réalités, le sens des choses, de la vie. Des choses s'expliquent pour vous. Voilà, il y a une espèce de tranquillisation qui peut se faire. Alors, peut-être sur un sujet précis, ou alors de manière générale, le temps a fait son œuvre, enfin vous commencez à profiter un petit peu de ces bénéfices sereinement, tranquillement. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous glissez vers une énergie de grande prêtresse sur le mois d'octobre. Alors, peut-être que justement, ces énergies de guérison, de compréhension vous permettent et vous donnent envie de travailler un petit peu plus la question. Et comme vous avez un petit peu plus de temps parce que vous n'êtes plus chahuté par les éléments extérieurs ou les éléments de la vie ou votre parcours qui a pu être intense précédemment, surtout si vous sortez avec une énergie de tempérance, c'est que vous avez eu à guérir quand même d'une phase de transformation. Sur le mois d'octobre, vous rentrez dans votre vérité intérieure, vous faites un travail sur vous-même, vous êtes très à l'écoute de vos intuitions, vous gardez peut-être votre univers ou quelque chose de précieux pour vous, mais encore un petit peu secret. Des choses se passent avec une notion d'initié. Il y aura ceux qui savent et ceux qui ne seront pas au courant de ce que vous vivez, ressentez, vibrez, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, des vérités intérieures qui peuvent aussi remonter, avoir la chance et le loisir là, sur ce mois d'octobre, de remonter à vous pour que vous puissiez enfin les entendre. Puisque de cette grande prêtresse, ça arrivera sur le mois de novembre, l'impératrice. Donc là, on est dans une phase de création, de libération de cette vérité, de libération de tout ce qui a pu se passer dans une espèce d'alcôve, de petit monde comme ça que vous avez entretenu sur le mois d'octobre, amène à l'envie de créer quelque chose dans votre réalité, dans la réalité de la vie. Il y a là pour certains, tout simplement l'envie de créer à nouveau quelque chose dans votre vie, une notion d'abondance, d'amour. Vous vous sentez sur le mois de novembre déployé vers l'extérieur. Une personne est très importante pour vous et génère aussi des énergies positives. Il y a de l'abondance dans vos énergies. Vous vous sentez bien épanoui, avec l'envie d'avancer, l'envie de créer de bonnes choses dans votre vie. Et arrive sur le mois de décembre, la maison Dieu qui met un petit coup là où ça n'allait pas de toute façon, donc pas de panique. Si vous étiez en train de commencer à créer quelque chose, peut-être fallait-il s'occuper d'un point que vous aviez totalement laissé de côté, du coup, tout à votre plaisir et votre loisir de vous concentrer sur le beau, le positif. Vous remettez les pieds, les yeux, votre corps, toute votre action tendue vers ce petit point que vous aviez oublié, parce que si vous aviez gardé ce petit point, le reste allait devenir problématique, vous n'auriez pas pu vous développer correctement. Donc hop, on remet un petit coup sur ce qui bloque, sur ce qui allait bloquer, pour pouvoir le déconstruire correctement
et peut-être un peu brusquement pour vous, parce que on sent quand même que vous étiez plutôt dans de très très bonnes énergies, tranquilles, douces, positives, pour pouvoir lessiver, nettoyer tout ça et repartir à neuf, hein, pour faire ce que vous aviez à faire, ce que vous aviez envie de faire. Donc, nous allons voir un petit peu plus avant les énergies. Il y a une phase de libération, le fou, peut-être aussi, hein. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous. Oui, avec une 8 de coupe. On l'a bien compris. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies que vous allez laisser derrière vous cet automne. Amis, Vierge, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous déposez. Amis Vierge. La 8 de bâton. L'impératrice. Bon, on voit qu'il y a une notion de fluidité. Alors, déjà, peut-être avez-vous ressenti sur les énergies précédentes que vous étiez porté par un flot que vous ne maîtrisiez pas, qui vous a amené à passer toute une phase d'évolution jusqu'à arriver, puisqu'on commence sur l'énergie de la tempérance, précédemment à l'énergie de la mort, hein, c'est-à-dire à l'avoir dû déjà abandonner quelque chose. Donc vous êtes un peu en avance comparé aux autres sur tout ce travail que vous aviez dû laisser derrière vous pour pouvoir évoluer. Vous étiez en phase de guérison, donc des événements ont été peut-être vraiment source d'imprévus. Les choses se sont passées peut-être parfois extrêmement rapidement, à un rythme qui n'était vraiment pas confortable pour vous, mais vous a amené sur un rivage que vous n'aviez pas en fait pu prévoir, que vous n'auriez pas pu prévoir. Donc vous en êtes là, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Ça, c'est un cycle qui se termine. Vous êtes arrivé sur un nouveau rivage et maintenant, qu'allez-vous faire arriver sur ce nouveau rivage? On va aller voir votre énergie justement sur ce mois d'automne, sur ces mois d'automne, sur cet automne, votre énergie générale sur cet automne, Amis Vierge. Suspense. 7. Bah oui, qu'allez-vous faire? Vous allez compter, compter ce que vous avez et faire le bilan. Alors, ce que vous allez faire, c'est faire le point. Réfléchir. Vous aurez en fait finalement arrivé sur cette notion de grande prêtresse pour arriver à l'énergie de l'impératrice, faire le bilan de tout ce qui s'est passé précédemment, voir ce qui a pu être construit quand même, nourri, ce que vous avez retenu, ce que vous pouvez retenir, ce que vous pouvez continuer à développer. Vous avez déjà quand même un semblant de résultat pour la suite, voir à peu près où est-ce que vous allez pouvoir aller. Il y aura aussi des choses à laisser derrière vous, voir ce qui a marché aussi, ce qui n'a pas marché, peut-être regretter d'avoir laissé des choses derrière vous, mais enfin le bilan est fait, vous avez passé cette phase de transformation, donc à partir de là, on fait avec ce qu'on a, c'est littéralement le programme de votre mois d'automne, faire le bilan et faire avec ce que vous avez et voir ce que vous pouvez développer. Il y a une notion de temps. On est vraiment sur quelque chose qui glisse beaucoup plus lentement. Autant les mois précédents ont peut-être été extrêmement mouvementés, autant là où vous reprenez votre rythme qui vous semble plus confortable. La 8 d'épée, vous êtes encore emprisonné dans un système où vous vous empêchez peut-être un petit peu de voir au-delà de vos limites ou au-delà de ce que vous pensez que les autres vous obligent ou vous limitent justement. Il y a l'idée de passer gentiment, délicatement sur quelque chose qui vous laisse un petit goût, une petite tristesse, mais c'est même pas de la tristesse, hein, c'est quelque chose de fragile émotionnellement qui doit lui aussi évoluer. Vous êtes capable de prendre de la hauteur sur la situation, mais vous voulez tout à coup voir beaucoup plus grand avec l'énergie de l'impératrice et de la 10 de coupe.
faire le bilan et comprendre peut-être que vous voulez, et c'est peut-être ce que vous allez aussi assimiler, et c'est peut-être l'information, on va aller voir après avec la maison de Dieu, mais de comprendre que vous pouvez vouloir grand finalement. Avec l'énergie de l'impératrice, il y a quelque chose de fort qui monte en vous. Il y a quelque chose d'extrêmement indépendant qui monte de vous. Et avec ce que vous avez engrangé de toutes les expériences passées, vous êtes un peu lessivé par les énergies passées qui vous a posé quelque part là. Et là, vous reprenez un rythme pour vous qui vous semble plus juste. As d'épée qui vient de sauter avec la mort. Il y a une compréhension par rapport à une transformation. Faire le point et voir que vous pouvez rêver grand. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'hiver, amis vierges. À la fin de ce parcours et à l'entrée de l'hiver, vos énergies, amis vierges. As de denier. Avec la... Bon, alors là, il y a une opportunité. Bien, vous allez engager quelque chose. Vous allez réfléchir, vraiment, prendre le temps, faire le point, voir, compter, négocier avec vous-même les possibles, les possibilités, savoir ce que vous voulez créer dans votre vie, vers quelle source d'énergie vous voulez aller. Quelque chose me dit que vous allez vouloir grand, beau, fort, et que ça va plutôt être conscientisé, avec une opportunité qui peut vraiment tout envoyer valdinguer. Là, il y a quelque chose qui est très déstructurant, mais aussi très positif, puisqu'on a un as de coupe, une ouverture du cœur, une proposition et une 10 de bâton où on vous explique que vous allez devoir finalement voir totalement les choses dans le sens inverse, avec un angle de vue totalement différent. Il y a un résultat, il y a des réponses, il y a quelque chose de beaucoup plus acté, il y a peut-être même des contrats, il y a peut-être des désengagements intenses, bruts, quelque chose d'assez comme ça rapide aussi, qui vous pousse à aller vers le meilleur, vers ces nouvelles propositions. Bon, on va aller voir l'énergie aidante, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer justement pour vous élever, vous guider. Amis vierges, énergie aidante pour vous cet automne. La force, la force, la force. Vous pouvez quand même avoir l'énergie, il faut essayer. Alors, la force, c'est ça. En énergie aidante, c'est avoir conscience de ses ressentis, conscience totale de la situation, ce qui reprend la grande prêtresse. Je vois tout, je comprends tout, je ressens tout correctement. Je ne le dis pas parce que les gens n'ont peut-être pas besoin de le savoir, mais moi je comprends, je ressens, j'ai cette vérité-là, j'ai ce talent-là. La force reprend ses énergies, ce talent, mais justement arrive à maîtriser les éléments en ce cas. La force intervient, elle, sur les éléments. Donc ne pas rester trop passif pourrait vous être aidant. La force comprend que si elle ressent telle ou telle chose, déjà elle arrive à mettre la bonne définition sur ce qu'elle ressent, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Des fois, on est quand même dépassé par ses émotions, dépassé par ses ressentis, et on met le mauvais mot, la mauvaise définition sur le ressenti, ce qui fait que tout est perturbé, tout part dans tous les sens. Donc déjà, arriver à définir correctement ce que ça vous fait, pourquoi ça vous le fait, et du coup agir en conséquence, agir très intelligemment en conséquence, vous fait reprendre le contrôle de la situation, comme là sur un lion, effectivement cette personne dompte ce lion, arrive à lui ouvrir la gueule sans avoir à user de la force et du contrôle. Donc c'est une bonne force et un bon contrôle en ce cas d'elle-même et de l'extérieur et de cette bête, puisqu'elle arrive vraiment à lire le langage de cet animal, et l'animal arrive à lire le langage de l'humain, et vous êtes un peu des deux, vous êtes un peu un humain, un peu un animal. Donc si vous arrivez à combiner tout ça, c'est parfait. On va aller voir
votre énergie basse, ce qui va vous tirer un petit peu vers le bas, ce qui va vous ralentir, ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez attentifs si vous traversez ces énergies. Rappelez-vous-en, Amis Vierge, votre énergie basse pour cet automne. Waouh. Le jugement. Alors, votre énergie basse, c'est que vous avez une seconde chance d'être réactivé, mais que vous pourriez ne pas oser la prendre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas... Il y a quelque chose que vous risquez, c'est plutôt ça, de ne pas saisir sur votre évolution, ce qui reprend l'énergie de la force. Là, il va falloir être vraiment hyper attentif et c'est le travail possiblement de ce mois d'octobre. C'est un travail d'étude sur ce que vous ressentez. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est de bonnes intuitions? Est-ce que vous leurrez totalement sur la compréhension, la lecture des gens, la lecture des situations? Parce que si vous ratez ce point de détail, il y a des chances qu'on vous oblige à y revenir encore et encore jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. C'est un peu pour accueillir cette nouvelle opportunité. Peut-être que vous aurez peur de cette nouvelle occasion, de cette nouvelle opportunité, que vous ne voudrez pas la saisir. C'est marquant, on a une maison Dieu, on a un jugement, c'est radical comme changement, c'est radical comme événement, c'est radical comme proposition, c'est radical comme bouleversement. Donc c'est peut-être, alors que vous repreniez un rythme de croisière, un peu perturbant pour vous. Vous aurez peut-être la crainte de vouloir vous relancer là-dedans ou de vous actionner dans ces énergies, d'accepter de rentrer dans ces énergies-là. Ce qui rappelle que la peur est synonyme, révèle quelque chose en vous. Il y a une définition pourquoi tout à coup vous avez peur. Et est-ce que en fait vous avez peur? Est-ce que ce n'est pas juste du trac de l'envie? Est-ce que ce n'est pas juste une passion mal canalisée? Voilà, il y a tout ça à redéfinir, à bien définir justement pour avoir la bonne réponse au moment où cette proposition se présentera, parce qu'effectivement, ça peut être quelque chose d'extrêmement radical. On va aller voir. Ouais. Et puis en plus, ça implique que vous vous investissiez au niveau de votre physique et de vos désirs et de votre émotionnel. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Vierge. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et à vous amuser à travailler avec les énergies qu'on va vous proposer ici. Les petits exercices qui a dit que ça devait être si sérieux. C'est toujours intéressant de travailler avec les énergies. Elles sont là, autant s'en servir. On va aller voir l'exercice associé pour vous sur ces énergies, amis Vierge, pour cet automne. La passion et le chakra couronne. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité. Oui, je me doutais, il y avait le chariot juste derrière. De l'équilibre, de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. On va aller voir l'exercice associé à la passion. Amis Vierge, prenez le temps d'entrer en vous-même. Quelles sont vos passions véritables? Aimez-vous ce que vous faites dans votre vie quotidienne? Engagez-vous votre cœur et votre âme? Comment pouvez-vous insuffler davantage de passion dans votre vie? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas manquer les trésors d'idées qui s'y cachent? Prenez le temps chaque jour de vous contempler et de contempler vos passions. Ce qui est quand même la base centrale, le nœud central de votre énergie, c'est la contemplation, l'observation, l'analyse avec la 7 de denier. On va aller voir le petit message de vos guides, le message à entendre pour vous
Quel est le message, amis vierges? Quel est le message, amis vierges? Quel est le message pour vous, amis vierges, pour cet automne? Qu'avez-vous à entendre? Expérience instructive. Avec la réponse c'est non. Expérience instructive. Là, vous allez en perdre votre latin. Si vous vous dites, bah, la réponse est non, ça y est, j'ai la réponse, c'est non. Il va falloir travailler la question. Expérience instructive. Alors, on va aller lire le message. Vous avez dédié beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à comprendre le monde et vous-même, et vous avez vécu récemment de nombreuses expériences qui vous ont beaucoup appris. Même si tout n'a pas été facile ni parfait, le côté positif est que vous soyez parvenu à vous comprendre et à apprécier plus que jamais vos dons et vos capacités. Vous êtes profondément connecté à ce que vous êtes, à ce que vous représentez et à l'important dans votre vie. Quand cette carte vous apparaît, les anges reconnaissent les défis et les obstacles que vous avez surmontés récemment. Même si la période écoulée vous a semblé très difficile, votre foi et votre force intérieure ont augmenté. Sachez que votre nuage noir a une bordure argentée et que vous aurez bientôt dépassé ce sentiment de blocage ou de manque de soutien. La paix intérieure est une sensation de sécurité. La paix intérieure et une sensation de sécurité émergent lorsque l'on surmonte des difficultés. Sans les défis que la vie vous a présentés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est le moment de réfléchir à la force incroyable que vous possédez. Peu importe ce qui s'est passé, vous avez tracé votre chemin dans l'obscurité jusqu'à la lumière. Quand cette carte vous apparaît, votre guide angélique vous invite à vous demander: qu'ai-je donc appris de tout cela? Cette carte représente votre enseignant intérieur et par la connexion et l'intégrité, vous serez capable de découvrir un message dans le mystère. Si vous êtes encore dans les difficultés, on vous encourage à tenir bon et à croire que le pire sera bientôt passé. La lumière au bout du tunnel, c'est vous. Waouh! Je vous souhaite un excellent parcours, un très bel automne à vous, amis vierges, et je vous dis à très vite.